9 enfants, un cœur, l'histoire de maman Aïcha. Ces 9 enfants, maman Aïcha les avait mis au monde, les avait allaités, les avait élevés, parfois au prix de sa vie. Mais aujourd'hui voilà qu'elle doit se séparer d'eux. De Bouba, le petit garçon trisomique de 5 ans à Mariam la petite rêveuse de 10 ans. Sans oublier Salif et Salimata, les jumeaux de 7 ans. Son cœur est meurtri et sa douleur est profonde. Nous allons vous conter son histoire. Dans cette petite maison, nichée au cœur d'un village africain, maman Aïcha, une femme au regard tendre, au sourire teinté de fatigue, au visage marqué par les rides creusées par les soucis, les cernes sous et ses yeux qui racontent des nuits sans sommeil, élève seule ses 9 enfants. Le soleil délicat de l'aube inonde la cour de lumière alors qu'elle s'active, ses mains répétant des gestes éprouvés par les années. Les journées, bien que remplies de rires enfantins, de pleurs et de disputes bruyantes, pèsent lourd sur ses épaules. Mais maman Aïcha, forte et déterminée, garde le sourire pour ses enfants. Elle les avait portés un à un, les avait allaités, les avait bercés. Elle était leur soleil, leur lune, leur étoile. Ce jour-là, avant même que le chant du coq ne brise le silence, elle se lève, la douleur à la poitrine l'empêchant de respirer profondément. Elle s'assit sur le bord du lit, les yeux fixés sur le paquet de farine presque vide. Elle soupira, l'inquiétude plissant son front. Comment allait-elle nourrir ses 9 enfants avec si peu? Hier encore, elle avait passé l'après-midi à laver le linge d'une riche famille du village, mais l'argent ne suffisait jamais. Chaque mouvement lui causant une douleur lancinante, et se dirigea vers la cuisine. Le feu craque doucement sous la marmite tandis qu'elle prépare le petit déjeuner. Ses gestes sont précis, mais son esprit vagabonde déjà vers les difficultés du jour. Ses mains expertes pétrissant la dernière poignée de farine. Le paquet, presque vide, témoignait de leur situation de plus en plus difficile. À côté, quelques morceaux de poisson fumé, durcis par le soleil, étaient tout ce qu'il restait de leur maigre réserve. Elle avait l'habitude de jongler entre les tâches ménagères et les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Entourée de ses enfants, elle distribue des assiettes de petit déjeuner. Salif, Salimata, arrêtez de vous chamailler et venez manger. Bouba, mon petit ange, mange doucement, s'écria-t-elle d'une voix douce, mais ferme. Chaque jour est un combat, mais malgré les épreuves, son amour pour ses enfants reste une force inébranlable. Elle doit lutter dur pour nourrir, éduquer et protéger sa famille. Cependant, ce matin-là, quelque chose dans son regard semble différent. Une inquiétude muette pèse sur son cœur. Une fois les enfants partis pour l'école, elle se rend à l'hôpital. Ses pas sont lourds, son souffle court. Elle attend dans le bureau du médecin, assise anxieusement, le regard fixé sur ses mains qui tordaient nerveusement un mouchoir. Le médecin arrive, son expression est grave, il est hésitant, cherchant les mots justes pour atténuer le choc. Puis dit, « Maman Aïcha, votre état est plus grave que nous le pensions. Vous aurez besoin de soins intensifs. » Maman Aïcha baisse les yeux, avalant un sanglot. Puis, d'une voix brisée, elle murmure, « Et mes enfants? Qui s'occupera d'eux, si je ne suis plus là ?» Les mots semblent arracher une partie de son âme. Son monde s'écroule. Mais même dans la douleur, son esprit reste fixé sur une seule chose, l'avenir de ses enfants. Maman Aïcha faisait des ménages de cour en cour pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais avec sa maladie, cette ressource allait être compromise. En rentrant chez elle, le visage marqué par la douleur, ses pas sont lourds. Le bruit des feuilles qui bruissent sous ses pieds ravive en elle ses angoisses. Mais l'odeur de la terre humide après la pluie, et le chant des oiseaux, viennent l'apaiser tout doucement. De retour chez elle, le cœur rempli de tristesse, elle rassemble ses enfants autour d'elle. D'une voix tremblante mais pleine d'amour, elle déclare, « Mes chéris, j'ai quelque chose à vous dire. Maman est malade, très malade. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir prendre soin de vous. » Les enfants échangent des regards inquiets. Salif, l'un des jumeaux, demande d'une voix suppliante, « Maman, tu vas guérir, n'est-ce pas ?» Maman Aïcha, les larmes aux yeux, répondit, « Je vais essayer, mais je ne peux pas vous promettre que je serai toujours là. »
C'est pourquoi, je dois trouver des familles d'accueil pour vous. Ce jour-là, la nuit fut longue et silencieuse. Entourée de ses enfants endormis. Maman Aïcha se perd dans ses pensées, l'inquiétude ronge ses nuits. Comment feraient ses enfants sans elle? Qui s'occuperait de ses petits, de Bouba, son ange malicieux, de Salimata, toujours collé à ses jupes? Elle se dit en elle-même, qui aimera mes enfants? Puis elle eut l'idée de rédiger une lettre, chaque mot pesé avec soin. Je suis une mère avec peu de temps devant moi. Mes enfants sont ma seule richesse. Si vous avez de l'amour à donner, ouvrez-leur votre cœur, avait-elle écrit. Maman Aïcha remet la lettre à une femme du village pour qu'elle la partage dans les alentours. L'appel de Maman Aïcha trouve un écho. Un jour de marché. Plusieurs familles viennent rencontrer Maman Aïcha et ses enfants. Des familles venues de près et de loin répondent, touchées par son courage. Le premier départ fut celui de Mariam, la fille cadette. L'émotion était à son comble. Devoir se séparer de ses enfants après tant d'années de souffrance. Le cœur de Maman Aïcha était déchiré, mais c'était la seule solution. Les jours passèrent, et successivement les enfants trouvèrent des familles d'accueil. Puis vient le jour du départ de Salif et Salimata, des jumeaux de 7 ans. Salif mordit sa lèvre inférieure, tandis que Salimata serre fort sa poupée préférée. Maman Aïcha embrasse tendrement ses enfants qui doivent aller dans différentes familles. « Maman, pourquoi je ne vais pas avec Salif ?» demanda Salimata. Maman Aïcha, les larmes aux yeux, dit « Ma chérie, il n'y a pas de famille qui peut accueillir 2 enfants à la fois. Mais vous serez toujours ensemble dans le cœur. » Salimata s'accroche à sa mère en pleurant tandis que Salif tente de rester stoïque mais essuie discrètement une larme sur sa joue. Maman Aïcha s'effondra sur la chaise en bois, les larmes brouillant sa vision. Ses doigts effleurèrent la photo de famille posée sur la table de nuit, elle, jeune et rayonnante, entourée de ses 9 enfants, leurs visages illuminés par le bonheur. Le souvenir de ce jour ensoleillé, où ils avaient célébré l'anniversaire de Salif et Salimata, la poignardait au cœur. Elle avait tant espéré qu'ils seraient toujours réunis. Les autres enfants ont déjà trouvé une famille, sauf Bouba, le petit dernier. Une femme hésite devant Bouba, un garçon trisomique de 5 ans qui joue avec un ballon. La femme s'adressant à Maman Aïcha, « Il a l'air adorable, mais je ne suis pas sûre de pouvoir m'occuper d'un enfant avec des besoins spéciaux. » Maman Aïcha sourit tristement et caresse la tête de Bouba. Les jours passent, et malgré son appel, personne ne se propose pour accueillir Bouba. Une nuit, couchée sur son lit, le regard fixé sur une photo de ses enfants avec Bouba qui dort à côté d'elle, Maman Aïcha murmura « Mon petit Bouba, qui veillera sur toi quand je ne serai plus là ?» Une larme solitaire glisse sur sa joue alors qu'elle embrasse son front. Cette nuit-là, Maman Aïcha fait une prière silencieuse pour que quelqu'un voie en Bouba ce qu'elle a toujours vu, un être lumineux et aimant. Quelques semaines plus tard, Maman Aïcha se sentait de plus en plus faible. La fièvre la tenaillait, et une toux persistante l'épuisait. Le médecin avait évoqué la possibilité d'une tuberculose, une maladie redoutée dans le village. L'idée de contaminer son petit Bouba la remplissait d'angoisse. Elle devait à tout prix le protéger, même au prix de sa propre santé. Un jour, alors qu'elle était étendue sur sa natte, une femme au visage marqué par les rides arrive. Elle voit Bouba et sourit. S'adressant à Maman Aïcha, elle dit « C'est lui, le petit Bouba dont tout le village parle ?» Maman Aïcha se redresse, étonnée. La femme reprit « Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai de l'amour à donner. Si vous me le permettez, je prendrai soin de lui. » Maman Aïcha, émue, hoche la tête avec reconnaissance. Submergée par l'émotion, elle serre les mains de la femme avec gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent une lueur d'espoir. Malgré la douleur de la séparation, elle trouve du réconfort en sachant que ses enfants, y compris Bouba, trouveront un foyer aimant. Elle peut enfin fermer les yeux en paix. L'amour d'une mère transcende tout. Même dans l'adversité, il y a toujours de l'espoir.